est un nouveau jour, j'ai pris de mon temps pour bien me maquiller. Bien me coiffer. Mettre des vêtements sexy pour être irrésistible à tous les regards. Si je traîne, je serai en retard au boulot. Enfin, la journée est terminée. Avec tout le boulot que je me suis tapé au bureau aujourd'hui. Je mérite bien un repos. Qui vois-je? Une belle dame à la poitrine et postérieure volumineux et exposée. À l'aide, à l'aide. Désolé madame, il est décédé. Le choc était très violent. Docteur, ne me dites pas ça. Mon enfant était encore plein de vie. Je suis désolé. Ô Seigneur, toi seul, connais toutes choses, tu dis dans ta parole. Romains 12 verset, ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Je remets tout entre tes mains, Seigneur. Où suis-je? Pourquoi suis-je ici? Ça chauffe. Ça brûle. Ça chauffe. Ça brûle. Ici, c'est ta destination finale. Car tu as causé la mort de plusieurs âmes. Comment ça? Je n'ai jamais fait cela. Quand tu t'habilles en exposant les parties sensibles de ton corps. Avec pour intention d'attirer le regard et séduire. Sache donc que parmi plusieurs sont morts à cause de toi. Il y a quelques jours tu l'as fait. Et un jeune homme à bord de son véhicule a eu un accident mortel. Et a perdu sa vie parce qu'il te regardait. Tu vas brûler dans ces flammes pour l'éternité. Non, 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 non. Seigneur Jésus, au secours. Sauve-moi Seigneur Jésus, je ne savais pas que ce que je pratiquais était mal. Sauve-moi Seigneur Jésus. Ça ne sert à rien de te justifier, il ne viendra pas. Heureusement pour moi que ce n'était qu'un cauchemar. Ce rêve m'a fait extrêmement peur, j'arrive pas à me lever du lit. Je ne sais si je vais m'en remettre. Je dois me dépêcher pour le boulot. Cette pause me fera du bien. Comment vas-tu chérie? Bien par la grâce du Seigneur Jésus-Christ et toi. Je ne vais pas très bien, j'ai eu un cauchemar effroyable cette nuit. Et jusqu'à présent je ne comprends rien. Si tu le veux ma sœur, partage, le Saint-Esprit par le moyen de ma bouche peut t'éclairer. D'accord, voici mon rêve. Dans le rêve je me suis retrouvée dans les flammes de feu. Je me lamentais, tout à coup un homme effrayant apparut et me dit que ce lieu était ma destination finale, à cause de ma façon de me vêtir qui a déjà causé plusieurs morts. Et c'était tellement réel que j'en ai les frissons. Je t'ai très bien écouté ma sœur. Le Seigneur a permis que tu vives cela pour te faire simplement comprendre ceci. Tout ce que nous pratiquons est une semence en bien ou en mal, et qui dit semence dit récolte. Galates 6/7-8. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ta manière de te vêtir cause du tort aux autres et ôte la vie à certaines personnes sans que tu ne te rendes compte. L'intention derrière chaque décision, derrière chaque pratique est très important. Pour finir, le Seigneur te fait comprendre que tes pratiques te conduiront en enfer. Si tu continues, tu te retrouveras en enfer pour l'éternité. Il t'appelle à la repentance et à l'abandon de cette pratique. Acte 3 verset 19. Changez donc d'attitude et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. En t'habillant décemment, tu préserves ta vie et celle des autres. La Bible dit, Corinthiens 8 verset 9. Prenez garde, toutefois, que votre liberté ne devienne une pierre d'achoppement pour les faibles. Je comprends mieux maintenant, merci ma sœur, je prendrai un temps pour la repentance et implorer le pardon du Seigneur Jésus-Christ dans ma vie et me conformer à sa parole. Amen. Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Je suis la sœur Sherry, je voudrais vous parler de la semence. Bien-aimés, tout ce dont nous faisons est une semence. La pensée est une semence. Les actes que nous pratiquons sont des semences. Quand tu t'habilles, te maquilles avec pour intention de séduire ou attirer le regard n'est pas de Dieu. En pratiquant ces choses, nous exposons nos vies et celles des autres. Celui qui sème le mal récolte la mort, tandis que celui qui sème le bien récolte la vie. Recherchez la paix avec tous et la progression dans la sainteté. Sans elle, personne ne verra le Seigneur. Hébreux 12:14. La séduction ne fait pas partie de la sainteté, alors bien-aimés, revenons au Seigneur et repentons-nous. Amen. Shalom.